Vous partez en vacances ou vous partez en déplacement et vous êtes souvent confronté à de la constipation passagère. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble dans cette nouvelle vidéo comment lutter contre la constipation passagère quand vous partez en vacances ou dans des lieux un petit peu improvisés. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des programmes en ligne dédiés ou à travers des consultations avec moi-même ou mon équipe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que je propose, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet coraliebéguin.com. Aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour cette vidéo pour parler de la constipation passagère dans les cas où vous partez en vacances, vous partez en déplacement professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de façon naturelle pour lutter contre la constipation? Alors, il faut savoir que ce sujet m'a très longtemps concernée. J'étais la première à souffrir de constipation quand je n'étais pas chez moi. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas chez soi, pour aller aux toilettes, il faut être un petit peu en confiance. On n'aime pas toujours être dans des toilettes qui sont à proximité des personnes. Par exemple, si on va nous entendre, si les toilettes sont collées à la chambre ou si les toilettes sont collées par exemple au salon. Peu importe, il y a des situations où souvent ce sont les femmes qui sont incommodées par ce type de situation, qui vont se retenir, voire même ne plus du tout avoir envie d'aller à la selle. C'est-à-dire que vous pouvez être sur des 5, 6, 7 jours sans vraiment avoir envie d'aller à la selle. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Donc il faut vraiment débloquer ça. Et il y a des astuces naturelles dont on va parler dans cette vidéo. D'ailleurs, juste pour vous redire encore une fois, vous reclarifier sur la constipation, j'ai fait une vidéo à ce sujet parce que beaucoup de femmes qui viennent me voir dans les programmes en ligne, notamment dans les programmes pour en finir avec la colopathie, l'intestin irritable, beaucoup me disent « Coralie, je suis atteinte de constipation depuis des années ». Attention, je vous ai refait une vidéo sur ça, je vous la remettrai juste ici. La constipation, c'est pas le fait que ça ne sorte pas. La constipation, on est vraiment sur le fait où vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Alors qu'on va avoir cette espèce de fausse constipation, c'est-à-dire que vous avez quand même envie d'y aller, mais ça a du mal à sortir ou c'est sec. On n'est pas dans les cas de constipation. Ça, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on est sujet à ce type de problématique quand on part en vacances, quand on part avec des amis, qu'on est un petit peu gêné ou avec de la famille? Alors, première chose à faire, c'est déjà d'anticiper votre départ. Quand vous allez anticiper votre départ, vous allez pouvoir acheter ou prendre des compléments alimentaires qui vont pouvoir déjà aider le tractus intestinal à fonctionner un peu plus de façon régulière si vous êtes un petit peu légèrement constipé déjà de base. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire qu'une fois que vous êtes sur place, il y aura déjà eu pendant 10 jours, 15 jours une prise des compléments alimentaires qui aura facilité l'évacuation. Donc vous n'allez pas être stressé puisqu'il y aura en plus cette aide pour vous aider à évacuer les matières fécales. Donc, sur quoi on peut partir quand on est constipé? Première chose, il y a la plante le psyllium. Le psyllium qui s'appelle l'ispagule, c'est une fibre qui va aider quand on la remplit d'eau, elle va vraiment aider à faire avancer les matières fécales tout au long du côlon. Donc c'est riche en fibres et il faut surtout bien boire quand vous prenez du psyllium. C'est vraiment très important. Donc le psyllium a l'avantage donc de faire avancer les matières fécales. Par contre, sur le psyllium, c'est important de préciser que si vous avez régulièrement des ballonnements, si vous êtes atteint de SIBO, si vous avez des grosses problématiques intestinales, je vous déconseille l'utilisation du psyllium. Ça va vraiment être de façon ponctuelle quand vous partez en vacances parce que comme on va augmenter les fibres au niveau du côlon, il se peut qu'il augmente bien évidemment les ballonnements si vous ne supportez pas les fibres. Donc si vous rentrez dans cette case, attention avec le psyllium. Je vous remets également les contre-indications dans la barre d'informations YouTube. Je vous remets un lien si vous voulez commander le psyllium. Sinon, il se trouve naturellement en magasin bio et puis maintenant de plus en plus en pharmacie. Les pharmacies notamment qui sont un petit peu ouvertes sur les compléments alimentaires et les plantes, vous allez pouvoir facilement le trouver. Alors le psyllium, comment on va le consommer? On va commencer à prendre une cuillère à café dans un verre d'eau qu'on va mélanger rapidement avec l'eau et on va boire. Alors vous pouvez le prendre pendant le repas du matin ou pendant le repas du midi. Vous pouvez le prendre en dehors de repas, il va calmer notamment si vous avez un petit peu d'aigreur d'estomac, mais moi je préfère plutôt qu'on le prenne pendant les repas. Vous pouvez l'ajouter à vos quiches, à vos préparations culinaires, vous pouvez l'ajouter pour les gâteaux, c'est une bonne base, c'est un bon liant.
Par contre, ce qui est important de faire avec le psyllium, c'est une fois que vous avez bu le psyllium, il faut impérativement boire 1 à 2 verres d'eau ensuite pour éviter une obstruction intestinale. Donc ça, c'est très important. Je vais vous remettre les contre-indications au niveau d'utilisation du psyllium dans la barre d'information YouTube. Et puis, on va commencer une cure sous 10-15 jours avant le départ en vacances ou avant le déplacement professionnel. Une fois que vous êtes sur place, vous continuez bien. Si vous sentez qu'une cuillère à café, ça vous ne suffit pas, il faut augmenter un petit peu. Vous passez sur 2 à 3 cuillères à café à condition de bien le supporter. Et puis une fois que vous rentrez de vacances, eh bien, il n'y a plus besoin de prendre de psyllium, donc vous arrêtez. Mais le fait aussi, des fois c'est un petit peu psychologique, c'est-à-dire que quand on part en vacances et qu'on prend quelque chose, eh bien déjà dans notre tête on se dit ça y est, c'est bon, j'ai quelque chose pour prendre, pour évacuer les matières fécales, pour aller aux toilettes, parce que c'est, quand vous y allez pas, ça vous trotte toute la journée dans la tête, vous dites mais il faut absolument que j'y aille, ça fait 4 jours que j'ai pas été, c'est pas normal du tout. Et puis finalement, quand on n'y va pas, on commence à être ballonné, on commence à pas être bien, on commence à avoir un peu de brouillard cérébral. Et puis après, on va à la pharmacie chercher des laxatifs. Donc pour éviter ce type de pratique, il faut vraiment anticiper votre déplacement. Deuxième complément que j'aime particulièrement, surtout si vous n'aimez pas le psyllium. Le psyllium, c'est l'avantage d'être une fibre naturelle, mais pas très bonne en goût et pas très agréable à boire. L'Axarola, qu'on va retrouver dans le laboratoire Super Diet, a l'avantage d'être en comprimé. Donc on est sur une forme de différentes plantes qui vont favoriser l'expulsion des matières fécales et le fait aussi d'améliorer le confort digestif. Par exemple, quand vous avez les selles qui sont un petit peu sèches, qui quand vous allez à la selle irritent un peu le passage au niveau de l'anus, ça va favoriser aussi l'expulsion d'une bonne bile et donc d'une bonne lubrification au niveau des matières fécales. Donc ça va être un petit peu important si vous avez ce sentiment d'avoir les selles qui sont un petit peu râpeuses. L'Axarola, on est sur des différentes plantes qui vont aussi être fibreuses dans le sens où on va apporter un petit peu de fibre et donc favoriser la mobilité du côlon. Donc pareil, si vous êtes dans des cas où vous avez de la constipation passagère, retenez que l'Axarola va aussi vous soulager. Donc en termes de prise, on va être sur 1 à 4 gélules au moment du repas du soir. Moi, je vous conseille vivement de commencer progressivement, toujours de commencer par 1 gélule et d'augmenter progressivement pour voir les effets au niveau de votre corps et de votre côlon. Et puis, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu accentuer pendant vos vacances et votre déplacement, dans ces cas-là, vous passez sur 4 gélures par jour. Attention sur la consommation de fibres, je le répète encore une fois, chez les personnes qui ont des problématiques de ballonnement, de SIBO ou de grosses colopathies d'intestin irritable ou de dysbiose, ça risque de ne pas passer. Donc faites très attention à ça. Et troisième plante que j'aime beaucoup dans les cas de constipation passagère, mais chez les personnes qui ont des ballonnements et des problématiques de digestion et qui ont du mal à justement accentuer la consommation de fibres, on va retrouver la fameuse aloe vera à boire en gel. Le gel d'aloe vera est très bien dans les cas de constipation passagère sans entraîner des ballonnements. Et ça, c'est l'avantage d'avoir ce type de complément alimentaire. Ça va permettre d'accentuer le mouvement péristaltique au niveau de l'intestin, donc de favoriser les contractions pour évacuer les selles, mais à la fois aussi de réparer, en tout cas de soulager les muqueuses intestinales, si vous avez tendance à avoir des problématiques de digestion de façon chronique, et aussi de soulager les muqueuses stomacales, si vous avez des petits reflux ou des petits aigreurs, ça va aider de ce côté-là, tout en soulageant la constipation et en aidant vraiment la mobilité de l'intestin et en fluidifiant, si vous voulez, les selles, pareil si elles ont tendance à être un petit peu sèches, un petit peu râpeuses. Donc au niveau de la consommation du gel d'aloe vera, ça sera entre 1 et 3 bouchons par jour, en dehors des repas si vous le souhaitez, ou pendant les repas. Le mieux, ça serait quand même en dehors des repas. Bien boire aussi, bien s'hydrater pour éviter la constipation. Je vous remets encore une fois les contre-indications de ces différents compléments alimentaires juste en dessous dans la barre d'informations YouTube. Et puis le gel d'aloe vera, l'Axarola, c'est des plantes que vous trouvez facilement en magasin bio ou sur les différents sites internet. Je vous remets un lien si vous souhaitez commander, mais vous faites vraiment comme vous souhaitez. En tout cas, j'espère que pour vous c'est bien clair. Il faut savoir qu'il y a toujours des solutions pour les constipations passagères qui existent. Comme je vous ai dit, moi j'en ai souffert pendant des années. C'était vraiment un sujet qui était tabou. Et à l'époque, j'aurais bien aimé qu'on me dise que grâce à une plante, je pouvais éviter de la constipation et d'éviter de me faire toute une montagne avec ces départs
en vacances. Surtout qu'à l'époque, moi, c'était quand je partais en colonie de vacances, quand j'étais jeune. Donc autant vous dire que d'aborder ce type de sujet avec des moniteurs ou avec des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, c'est pas quelque chose qu'on aime vraiment. Donc en tout cas, il y a des solutions, mesdames. Je dis beaucoup mesdames parce que les hommes sont moins concernés par la constipation parce qu'ils sont moins pudiques avec ce type de choses. Mais en tout cas, il y a des solutions et je vous invite vraiment à faire ça, à préparer votre départ en amont pour éviter d'arriver sur le lieu de vacances et d'avoir des problèmes de constipation qui vont vous gâcher votre séjour. En tout cas, j'espère que pour vous c'est bien clair. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir encore plus de contenu. On se retrouve également à travers la newsletter. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à vous inscrire à la newsletter via le téléchargement du e-book qui est totalement gratuit où vous allez recevoir plein de conseils pour prendre soin de votre santé, prendre soin de votre digestion et de passer à l'action. Je vous embrasse, prenez surtout bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo.